Agression contre Amin Ndiaye Gniby, pur moment pour 2 députés. Les lumières de la division des investigations criminelles ont placé hier en garde à vue les députés Massata Samb et Mamadou Niang, membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ces derniers font l'objet d'une plainte de leur collègue Amin Ndiaye Gniby pour coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Par Mamadou Diatta, les députés Massata Samb et Mamadou Niang, membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, ont passé hier leur première nuit entre les mains des policiers. Ces 2 parlementaires qui font l'objet d'une plainte de la part de leurs collègues, membres du groupe Benno Bokk Yakaar, du fait d'une agression dont cette dernière a été victime de leur part au sein de l'hémicycle, ont été en effet placés en garde à vue hier par les limiers de la division des investigations criminelles. La décision a été prise à l'issue de l'audition des mises en cause en compagnie de leurs avocats. Auparavant, Massata Samb et Mamadou Niang ont échappé à une arrestation que des éléments de la brigade d'investigation polyvalente et ceux de la gendarmerie étaient sur le point d'opérer à l'issue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba ce lundi. Ils n'ont dû leur salut qu'à l'intervention de certains de leurs collègues députés membres du groupe Yewwi Askan Wi qui ont négocié avec les forces de l'ordre. Motion de censure de Yewwi. L'Assemblée nationale convoquée demain. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, opposition, est dans une logique de censurer le gouvernement de combat du Premier ministre Amadou Ba. Il lui est reproché de ne pas avoir répondu de manière satisfaisante à certaines interpellations relatives, entre autres questions, à l'état de droit. Au regard de la configuration de la 14e législature, cette motion de censure a de fortes chances d'être bénéfique à la majorité. Tentative d'explication. Par Malick Gaye, Amadou Ba a pris la peine mesure de son rôle de coordonnateur des actions du gouvernement ce lundi. Bien qu'ayant pris le soin de doter toute connotation guerrière à son gouvernement de combat, le Premier ministre est contraint par une opposition visiblement prête à en découdre, à mettre les pieds dans l'arène politique. L'Assemblée nationale va examiner la motion de censure déposée par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui se dit insatisfait des réponses données par Amadou Ba lors de la déclaration de politique générale, notamment sur la question de l'état de droit à cause des arrestations tous azimuts de membres de l'opposition. Sauvetage nécessaire du Lac Rose. Mission impossible. Des solutions viables pour assurer la pérennité du Lac Rose fortement menacé suite aux importantes quantités d'eau de pluie qu'il a ingurgitées. Le gouvernement prend au sérieux cette menace qui s'étend aux activités autour du lac et qui ont aussi senti les impacts de ce surplus d'eau. Un conseil régional de développement s'est tenu en ce sens mardi à l'auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng sous la présidence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, et Alioune Ndoye, ministre de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Pour Alioune Ndoye, il s'agira d'aller vite pour trouver les réponses structurelles aux problèmes du Lac Rose. Pape Alé Niang a bénéficié d'une liberté provisoire. Le pool d'avocats du journaliste a réussi à avoir un avis favorable du juge. Ces conseils avaient en effet introduit une demande de mise en liberté à l'issue de l'audition de Pape Alé Niang sur le fond du dossier. Le juge a aussi décidé de placer le journaliste sous contrôle judiciaire. Il a également ordonné le retrait de son passeport. Pape Alé Niang est arrêté depuis le 9 novembre 2022. Il avait entamé une grève de la faim pour dénoncer son arrestation arbitraire. La coordination des associations de presse avait engagé une lutte pour exiger la libération du journaliste. Elle a décliné un plan d'action en organisant une marche des conseils des médias et une mini-manifestation à l'Assemblée nationale. La CAP en était arrivée à prévoir le boycott de toutes les activités gouvernementales le jeudi 15 et le vendredi 6 décembre 2022. Déferlement, les Moustarchidines au tribunal pour soutenir Massata Samb et Mamadou Niang. Massata Samb et Mamadou Niang ont reçu la notification de leur déferment au parquet du tribunal de Dakar. L'affaire qui oppose les députés appartenant au Parti de l'Unité et du Rassemblement, dont le fondateur est le guide religieux des Moustarchidines, prend un tournant. Les parlementaires risquent en effet un mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 20 jours. Cette procédure contre Massata Samb et Mamadou Niang découle de l'agression d'Amin Ndiaye Gniby en pleine séance plénière. Siège au Conseil de sécurité. Macky Sall détaille les difficultés de la
enquête. Le président Macky Sall a accordé une interview au New York Times. Le chef de l'État a donné son point sur plusieurs sujets. Macky Sall a ainsi entretenu des thèmes qui concernent de manière plus globale le continent africain. Il a éclairé sur les évolutions dans la quête de l'Afrique d'avoir un siège au sommet du G20 et dont et ou de 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Pour le président Macky Sall, c'est à l'Afrique de désigner le pays auquel il faudrait attribuer le siège du Conseil de l'ONU, mais aussi de définir les modalités de représentation. Cela n'a aucun sens de les donner à un pays en particulier. Nous aurons combattu pour rien, car le pays se représentera par l'Afrique. Après, entre Africains, on pourra voir quel est le meilleur mode de représentation qui permette de défendre les intérêts du continent. D'abord, nous aurons les sièges, puis nous discuterons de la manière de les occuper, a-t-il confié au New York Times, répondant à une question le statut de favori du Nigeria en tant que pays, le plus grand pays du continent. Éjecté du gouvernement, Amadou Hott retourne à la BAD. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a nommé l'ancien ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, envoyé spécial et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Par Dialigé Faye, le président du groupe de la Banque africaine de développement renouvelle sa confiance à l'ancien ministre de l'économie, du plan et de coopération de Macky Sall. Directeur Akinwumi Adesina a nommé Amadou Hott comme son envoyé spécial et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Point de départ et de transit, Kafountine, berceau de l'immigration irrégulière. Après le chavirement d'une pirogue avec à son bord plusieurs migrants en partance pour l'Europe qui a pris feu aux abords de l'île de Cassel, la gendarmerie avait arrêté 7 personnes qui seraient impliquées dans ce réseau de trafic de migrants. Ce dernier épisode douloureux montre que Kafountine fait partie des zones de départ des migrants en quête d'un ailleurs meilleur. Kafountine, c'est le cœur de l'émigration clandestine dans la zone sud. Au mois de juillet dernier, une pirogue qui avait chaviré avait fait 15 morts. La gendarmerie avait lancé la chasse à l'homme et la chasse a été bonne car elle a arrêté 7 individus impliqués dans ce réseau de trafic de migrants. L'embarcation transportait 92 personnes dont des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, des Bissau-Guinéens et des Nigériens, et elles ont été secourues au débarcadère de Cassel et sur l'île de Gom. Ziguinchor, migration irrégulière. Kafountine en croisade contre le phénomène. Kafountine s'est penché hier sur la migration irrégulière qui frappe cette commune depuis des années. Avec cette initiative, la municipalité cherche à trouver des solutions endogènes à ce phénomène afin de l'éradiquer. Des bergers tuent un paysan à coups de machette. Le village de Kirène, dans la commune de Dias, est plongé depuis hier dans l'émoi et la consternation. En effet, un de ses fils habitant le quartier Fou a été froidement tué à coups de machette par des bergers venus du village de Tchambor, dans la commune de Kermous. À l'origine du drame qui s'est produit hier aux environs de 18h, Abdou Faye, âgé de 23 ans, habitant le village de Fouk, était parti pour chercher des feuilles d'oseille dans leur champ situé derrière leur quartier. À sa grande surprise, selon les témoins, il a trouvé sur place des bergers qui avaient mis leurs vaches dans leur champ pour boiter les plantes d'oseille. Coopération décentralisée franco-sénégalaise, les liens renforcés. Le dispositif conjoint mis en place depuis 2013 suite à un accord de coopération entre les ministères sénégalais des collectivités territoriales et français des affaires étrangères et de l'Europe a encore de longs jours devant lui. Les deux parties qui ont décidé de poursuivre l'aventure ont mis en place un nouveau dispositif conjoint pour repartir encore pour 3 nouvelles années de coopération, lequel permet de financer des projets dans tous les domaines de l'action publique locale, hors compétences régaliennes et dans le respect des engagements. 8e édition de la Journée nationale de l'élevage, les acteurs peaufinent la déclaration de Tambacounda. Quelle bonne nouvelle va annoncer le président Macky Sall à l'occasion
l'occasion de la 8e journée nationale de l'élevage. Les acteurs du secteur qui étaient regroupés lundi autour d'un atelier scientifique en prélude à l'événement qui se tient le 29 décembre à Tambacounda sont en tout cas optimistes. Le président de la République, sur la base des recommandations formulées par les acteurs, a toujours pris des mesures très importantes pour le développement inclusif et durable du secteur de l'élevage, a noté lundi Mamadou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales. Drame à Kaffrine, plusieurs cases consumées par un incendie. À Makagouy, village situé dans la commune de Sali Escale et dans le département de Koungheul, un incendie d'une rare violence a emporté des cases et beaucoup de biens matériels. Un feu dont on ignore encore l'origine s'est déclaré aux environs de 10 heures hier, consumant une concession entière composée de plusieurs cases, même si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Les pertes en biens matériels sont néanmoins énormes. En effet, les feux ont ravagé la maison de Sambakba, brûlant aussi un grenier et une somme d'argent. La victime ajoute avoir perdu tous ses biens, de même que sa dernière récolte. Pour réduire les accidents en mer, la CAOPA outille les capitaines de pirogue. La récurrence des accidents en mer inquiète les acteurs du secteur de la pêche, mais également les autorités. Cette année, en l'espace de 3 mois, 29 accidents ont été notés à 43 pêcheurs ont été portés disparus ou morts en mer. 167 personnes ont été assistées ou secourues en mer par le truchement de la marine nationale. Pour éviter une augmentation de ces chiffres qui font froid dans le dos, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a initié depuis hier une session de formation à l'intention des capitaines de pirogue du Sénégal. Journal Jeune Afrique, États-Unis, Afrique. Paul Biya parviendra-t-il à se faire entendre à Washington? Arrivé dans la capitale américaine pour prendre part au sommet États-Unis-Afrique, le président camerounais compte défendre sa position sur le dossier de la crise anglophone, mais les activistes pro-séparatistes nombreux outre-Atlantique n'envisagent pas de lui laisser le champ libre. Qatar 2022, France ou Maroc, pourquoi choisir? Au terme d'un parcours sans faute, les Lions de l'Atlas affrontent ce soir la France, tenante du titre en demi-finale de la Coupe du Monde, une rencontre forcément particulière compte tenu des liens qui unissent les deux pays. Cybersécurité, influence et millions d'euros, les secrets du lucratif business d'Avisa Partners en Afrique. De simple start-up à géant en devenir, le groupe français s'est imposé comme l'un des leaders de l'influence en bousculant les codes de la communication. Une ascension fulgurante qui s'est notamment construite sur le continent. Révélation. Mali, Dana Ambassagou, les massacres et la main de l'État. Se prévalant d'être un rempart contre le djihadisme, le groupe d'autodéfense de chercheurs Dogon est accusé de tuerie et d'exaction. Trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Bientôt un procès. L'enquête sur les ramifications d'un réseau de trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Europe est presque bouclée. Les suspects pourraient être jugés depuis début 2023. États-Unis, Afrique, les rumeurs sur le déploiement de Wagner au Burkina Faso nous préoccupent. Influence russe sur le continent, rivalité avec la Chine, crise RDC Rwanda. Alors que le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert le 13 décembre, Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, revient sur plusieurs dossiers chauds. Racisme, la France doit ouvrir un débat sur les statistiques ethniques. Véritable épouvantail pour les autorités françaises. La catégorisation des citoyens reste interdite dans l'Hexagone. Pourtant, utilisée intelligemment, elle pourrait être la première étape d'une lutte plus fructueuse contre les discriminations. Diama TV avec vous, jour après jour.